parle de littérature, de romans, de livres, à travers un auteur qui nous parle du Maroc, Mukhtar Chaoui, qui vient de faire paraître chez le Lys Bleu le quatrième livre. Alors de retour avec vous, Mukhtar, on parlait justement, vous parliez tout à l'heure de soufisme, il y a même le wahhabisme, ce sont des courants que vous avez justement évoqués dans ce livre. On a l'impression aussi à la lecture du livre que Mehdi n'est rien d'autre qu'un épicurien. Il croit dur au fait que la foi n'interdit pas les jouissances. Et puis là vous revenez sur ce segment, sur cet argument, d'une autre façon, avec d'autres modules, pour le dire. J'ose présumer aussi que c'est l'incarnation quelque part d'une humanité qui est controversée comme la nôtre. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part aussi l'incarnation ou la justification quelque part d'une tendance chez vous, d'un désir de dire que le vivre ensemble est nécessaire et ça peut passer par là? Bah, vous avez évoqué Épicure et il est vrai que Mehdi porte en lui certains aspects d'Épicure, c'est-à-dire comme Épicure, il croit qu'on peut atteindre le bonheur par le biais des plaisirs, par le biais que le corps humain est une source permanente de jouissance et de bonheur, etc., etc. Là, il est proche, bien entendu, d'Épicure. Mais il s'en éloigne parce que Épicure commence par le corps et s'arrête au corps. Alors que Mehdi, il commence par le corps et il veut tout simplement que le corps soit, les jouissances, les plaisirs corporels deviennent une sorte, je dirais, d'élévation de l'âme. C'est-à-dire, vous savez très bien que dans le sophisme, pour atteindre ce malakout, c'est-à-dire cette zone divine qui révèle un petit peu le secret, il faudrait justement se débarrasser de l'existence, à l'abstinence, à la prière. Ça veut dire que le corps est un obstacle pour l'élévation. Mehdi va tout simplement essayer de faire comprendre aux autres en fait que la jouissance n'empêche pas justement cette élévation vers le bon Dieu. C'est ça le vrai problème. Donc il a un peu d'Épicure dans le sens où les jouissances et les plaisirs sont présents, mais il a un peu aussi du côté du sophisme dans le sens où, je dirais, le corporel n'empêche pas cette élévation vers un monde, ce qu'on appelle dans le sophisme, vers l'âme apaisée. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, bien entendu que cette prise de position, elle est un petit peu controversée. L'humain, il est un petit peu entre deux chaises. Il aimerait bien entendu, vivre tranquillement. Mais dans l'ensemble, ce que vous avez dit tout à l'heure est très, très, très juste. L'une des idées phares de ce livre, c'est justement l'appel au vivre ensemble. Et pas simplement entre les musulmans, entre l'humain. Ça, c'est une question très, très importante. C'est pourquoi, d'ailleurs, Mehdi va essayer tout simplement de nettoyer, selon son expression, les livres de certaines choses qui appellent justement tout simplement au massacre des autres. Et ça, c'est malheureux. Donc, le vivre ensemble, effectivement, c'est un point primordial dans le roman. Très bien, parfait. Et puis, là, vous convenez avec moi qu'on ne va pas tout dire dans votre livre. On veut que les gens s'y intéressent. On veut que les gens achètent, n'est-ce pas? Pages, ils auront le temps de lire. Exactement. Parfait. Mais justement, parlons d'une telle thématique dans ce livre, le quatrième livre, Mukhtar Chaoui. Est-ce que l'issue se prête, d'après cette thématique, à complètement la laïcité, en termes de laïcité dans sa consonance religieuse? Quelle est votre perception de la question et comment est-ce que vous projetez votre regard sur cela avec un tel cheminement, avec un tel personnage, avec l'environnement où il a grandi, il a évolué justement? Vous voulez savoir ce que Mehdi pense ou ce que moi, en tant que Mukhtar Chaoui, pense? Si on peut avoir les deux, mais peut-être vous-même, Mukhtar Chaoui. De toute façon, Mehdi, vous trouverez ce qu'il pense dans le livre en le lisant. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je mets toujours le mot laïcité entre parenthèses parce que c'est un concept, c'est une idéologie entre parenthèses qui est apparue en Europe, en Occident, parce qu'il y avait un contexte. Est-ce qu'on a le même contexte? Je ne sais pas. Par contre, la chose à laquelle je crois, mais je le crois infiniment, c'est tout simplement l'acceptation de l'autre. Moi, ce que je déteste par-dessus tout,
ce sont les gens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, peu importe, qui pensent qu'ils détiennent la vérité absolue. Moi, je pense que chacun a sa vérité, chacun peut vivre avec sa religion, avec ses préceptes, etc. Mais je refuse le fait de dire que moi, je détiens la vérité et l'autre a tort. Moi, j'ai raison, l'autre est un hérétique. Et le pire encore, j'appelle à massacrer l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi. Donc, que chacun vive sa vie, que chacun pense comme bon lui semble, que chacun, voilà, vivre et laisser vivre. Si on arrive à ça, ben, ça serait ma religion à moi, vivre et laisser vivre. Ben,